Imaginez un monde où la terre sous vos pieds vaut plus que l'or. Un monde où chaque mètre carré représente un investissement colossal. Bienvenue dans le domaine fascinant des terres agricoles les plus précieuses de notre planète. Alors que nous traversons une époque de changement climatique et d'insécurité alimentaire, la valeur de nos terres fertiles atteint des sommets vertigineux. Certaines parcelles se négocient à des prix qui défient l'imagination. Attachez vos ceintures pour un voyage à travers les 10 terres agricoles les plus précieuses au monde, dont le prix à l'hectare vous laissera sans voix. 10. Les terres maraîchères des Pays-Bas. Notre voyage commence dans un petit pays qui a révolutionné l'agriculture moderne, les Pays-Bas. Malgré sa taille modeste, ce pays est devenu le deuxième exportateur mondial de produits agricoles. Les terres maraîchères néerlandaises se négocient en moyenne à 63 000 € l'hectare. Ce qui les rend si précieuses, une combinaison d'innovations technologiques et d'infrastructures exceptionnelles. Dans la région du Westland, surnommée la ville de verre, chaque hectare produit une quantité stupéfiante de légumes toute l'année grâce à des systèmes hydroponiques avancés. L'eau, traditionnellement l'ennemi des Néerlandais, est devenue leur allié. Des systèmes de drainage sophistiqués transforment d'anciennes zones inondables en terres fertiles. 9. Les terres céréalières du Midwest américain. Direction maintenant le cœur agricole des États-Unis. Ces vastes étendues de terre noire sont l'équivalent d'une mine d'or pour la production mondiale de céréales. Dans l'Illinois, l'Iowa et l'Indiana, les meilleures terres peuvent atteindre 25 000 $ l'hectare, avec une augmentation de plus de 200% ces 20 dernières années. Ce qui distingue ces terres, c'est leur extraordinaire fertilité naturelle. Le sol profond, formé au fil des millénaires, est idéal pour la culture du maïs et du soja. Les fermes familiales sont progressivement remplacées par de grands groupes d'investissement, transformant le paysage rural américain en un actif financier de premier ordre. Les plantations de palmiers à huile en Malaisie. Notre voyage nous conduit en Asie du Sud-Est. Les terres adaptées à la culture du palmier à huile se négocient jusqu'à 70 000 $ l'hectare dans les régions les plus prisées. La Malaisie, deuxième producteur mondial d'huile de palme, a vu la valeur de ces terres exploser avec la demande croissante pour cette huile polyvalente. Les plantations les plus précieuses se trouvent dans l'état de Sabah, où la combinaison idéale de sol volcanique et de précipitations abondantes crée des conditions parfaites. Aujourd'hui, les plantations certifiées durables commandent les prix les plus élevés, signe d'une évolution des mentalités dans le secteur. Cap vers l'hémisphère sud, en Nouvelle-Zélande, où les terres agricoles atteignent 75 000 $ l'hectare dans les régions laitières les plus productives. Ce petit pays insulaire est devenu une superpuissance agricole, dominant le marché mondial des produits laitiers. Ces pâturages verts permettent aux vaches de paître en plein air presque toute l'année. Dans la région de Waikato, chaque hectare peut supporter jusqu'à 4 vaches laitières, générant un retour sur investissement parmi les plus élevés au monde. La demande internationale pour ces terres ne cesse de croître, rendant l'accès à la propriété de plus en plus difficile pour les jeunes agriculteurs locaux. Les terres irriguées d'Arabie Saoudite. Direction, un des endroits les plus inattendus, l'Arabie Saoudite. Dans ce royaume désertique, les terres agricoles irriguées dépassent 100 000 $ l'hectare. Comment un désert peut-il abriter des terres agricoles aussi précieuses? La réponse réside dans les vastes aquifères fossiles que le royaume a exploités pour transformer le sable en oasis. À travers d'immenses pivots d'irrigation circulaire visibles depuis l'espace, l'Arabie Saoudite cultive du blé et des légumes en plein désert. Cependant, la durabilité de ce modèle est remise en question. Les réserves d'eau fossile s'épuisent rapidement et le royaume réoriente sa stratégie vers des investissements dans des terres à l'étranger. Les exploitations maraîchères périurbaines du Japon. Au Japon, l'extrême rareté des terres agricoles crée un marché immobilier parmi les plus chers au monde. Dans la périphérie de Tokyo et Osaka, les petites parcelles maraîchères peuvent atteindre 250 000 $ l'hectare. Ces terres exiguës mais productives approvisionnent les marchés urbains en légumes frais. Ce qui rend ces parcelles si précieuses, c'est leur proximité avec des millions de consommateurs prêts à payer une prime pour des produits ultra frais. Une particularité japonaise est la valeur culturelle attachée à ces terres.
Transmises de génération en génération, certaines parcelles sont cultivées par la même famille depuis des siècles. Les vergers californiens. Traversons le Pacifique pour découvrir la Californie centrale. Ici, les vergers d'amandiers peuvent se vendre jusqu'à 400 000 $ l'hectare. La vallée de San Joaquin, avec son climat méditerranéen parfait, produit plus de 250 cultures différentes. Mais ce sont les amandiers qui règnent en maître sur le marché immobilier agricole. Un hectare d'amandiers mature peut générer un revenu annuel de 25 000 $, expliquant pourquoi ces vergers sont devenus des investissements privilégiés pour les fonds de pension. L'eau est le facteur clé qui détermine la valeur de ces terres. Les parcelles disposant de droits d'eau sécurisés voient leur valeur multipliée dans un état régulièrement frappé par la sécheresse. Les cultures sous serre d'Almeria, en Espagne. Bienvenue dans un paysage surréaliste, la mer de plastique d'Almeria, dans le sud de l'Espagne. Cette région aride s'est transformée en l'une des zones agricoles les plus productives d'Europe, avec des terres à 600 000 € l'hectare. Vue de l'espace, cette région ressemble à un immense miroir blanc. Sur le terrain, c'est une ville de serre s'étendant à perte de vue, couvrant plus de 30 000 hectares. Le miracle d'Almeria repose sur 3 atouts. Un ensoleillement exceptionnel, des techniques agricoles économes en eau et un accès privilégié aux marchés européens. Chaque hectare sous serre peut générer jusqu'à 5 récoltes par an, créant une intense compétition pour ces terres autrefois considérées comme stériles. Les grands crus de Bourgogne. Notre périple nous amène dans les vignobles de Bourgogne. Ici, les parcelles classées grands crus atteignent jusqu'à 15 millions € l'hectare. Le Romanée Conti, minuscule vignoble de seulement 1,8 hectare, est considéré comme la terre agricole la plus précieuse au monde en termes de prix par mètre carré. Ce qui rend ces terres si exceptionnelles? Un mélange unique de facteurs géologiques, climatiques et historiques. Les sols calcaires, l'exposition parfaite des coteaux et des siècles de savoir-faire créent des conditions impossibles à reproduire. La rareté extrême joue également un rôle crucial. Ces grands crus sont limités par des appellations strictement définies depuis des siècles et presque jamais mises en vente. Les rizières en terrasse de Hong Kong. Et enfin, voici la terre agricole la plus précieuse au monde, les rares parcelles agricoles de Hong Kong. Dans cette métropole, les dernières terres cultivables peuvent atteindre 25 millions € l'hectare. Hong Kong est l'une des villes les plus denses du monde, où chaque mètre carré est disputé pour le développement urbain. Les quelques terres agricoles restantes sont convoitées pour leur potentiel de conversion en zone résidentielle. Paradoxalement, une nouvelle tendance émerge. Certains entrepreneurs rachètent ces terres à prix d'or pour y développer des fermes biologiques de luxe approvisionnant les restaurants gastronomiques. Les agriculteurs traditionnels ont depuis longtemps abandonné ces terres, incapables de résister aux offres astronomiques des promoteurs immobiliers. Notre voyage à travers les terres agricoles les plus précieuses du monde révèle une vérité fondamentale. La terre n'est pas qu'une simple commodité. Elle représente notre capacité à nous nourrir. Des rizières de Hong Kong aux vergers californiens, ces terres d'exception racontent l'histoire de notre relation complexe avec l'agriculture. ILS nous rappelle que, malgré tous nos progrès technologiques, nous dépendons toujours de ces précieux hectares qui nourrissent l'humanité. La prochaine fois que vous dégusterez une amande californienne ou un grand cru de Bourgogne, souvenez-vous que ces aliments proviennent peut-être des terres parmi les plus précieuses de notre planète. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à aimer et à vous abonner pour ne rien manquer.